C'est ici, à la tour administrative de Cotonou, que s'est célébrée la 4e journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cette journée, à travers une marche, a permis à ces cinquantaines d'albinos présents de célébrer la diversité, de promouvoir l'inclusion et de défendre leurs droits. L'ONG Valeurs Albinos, en collaboration avec d'autres structures, s'est fixé l'objectif de faire savoir aux albinos du monde entier et particulièrement africains qu'ils sont non seulement identiques aux autres, mais qu'ils ont la capacité de s'imposer, de travailler et de réussir tout comme les autres. Au programme, films, artistes, chanteurs et comédiens invités pour la circonstance afin d'embellir ce moment de joie. C'est un réel plaisir pour moi ce soir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie qui consacre la célébration de la 4e journée de sensibilisation à l'albinisme. Je vous sais de gré de m'avoir permis d'affronter les épreuves de ce parcours du combattant, car cela a favorisé ma participation pour la prise de grandes décisions devant des grandes gens qui sont aussi bons les uns que les autres, pétris d'expérience. Cela va de soi et ne fait l'ombre d'aucun doute. L'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre. Cette maladie existe dans tous les pays du monde. Donc, ce n'est pas une malédiction, contrairement aux idées répandues. Ce n'est pas un sort qui est jeté. Ce n'est pas un mystère. C'est juste une maladie comme le palu, comme la variole, comme beaucoup d'autres maladies que nous connaissons. C'est très important de comprendre cela pour pouvoir intégrer que les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas des sous-êtres humains, ne sont pas des moins que hommes et ne sont pas des surnaturels. L'albinisme continue d'être profondément mal compris. Beaucoup pensent qu'une personne atteinte d'albinisme est bizarre, est maudite, ou est un esprit, ou a des pouvoirs surnaturels. Mais tout ça, c'est faux. C'est juste une personne qui est atteinte d'une maladie. Cette situation fait que beaucoup de leurs droits sont bafoués. Nous avons par exemple le droit à la vie. Les personnes atteintes d'albinisme ont droit à la liberté. Elles ont droit à la sûreté de leur personne. Elles ont droit à la dignité. Elles ont droit à la santé. Elles ont droit à l'éducation. Elles ont tous les droits que nous avons. L'ONG Valeurs Albinos, que nous avons l'honneur de diriger, œuvre depuis 9 ans pour l'inclusion, la valorisation et la défense des droits des personnes atteintes de l'albinisme au Bénin. Il n'est un secret pour personne que nos frères, nos sœurs, nos parents et enfants atteints de cette pathologie sont victimes des discriminations dans leur cadre de vie, leur lieu de formation et de travail. Certains d'entre eux sont déjà morts ou sont sur le point de mourir de cancer de peau. D'autres ont perdu la vue à cause des maladies oculaires non traitées ou mal traitées. Pire, des individus mal intentionnés ont volontairement mis fin à la vie de quelques-uns. Des cas de disparition des personnes atteintes de l'albinisme sont fréquents et laissent parfois indifférents tout le monde d'ailleurs. Les cas de la jeune fille Yvette Tayo, âgée de 22 ans, froidement abattue le 27 septembre 2011 à Toba, dans la commune d'Abomey-Calavi, et du jeune Alain, âgé de 17 ans, porté disparu depuis 2012, restent toujours gravés dans nos mémoires comme si c'était hier, dont aussi le cas le plus récent du 27 janvier 2018 de Bokovo Meda, âgé de 19 ans, qui a été porté disparu et jusqu'à nos jours, nous n'avons pas de ces nouvelles. L'institutionnalisation
par les Nations Unies d'une journée internationale pour la sensibilisation à l'albinisme vient donc à point nommé, car elle permettra sans doute d'attirer l'attention des gouvernants sur leurs responsabilités en ce qui concerne l'inclusion et la protection des droits des personnes atteintes de l'albinisme et aussi valoriser une prise de conscience au niveau des populations. Pour l'ONG Valeurs Albinos, la personne humaine est sacrée et doit être protégée à tout prix, comme le prévoient les dispositions de notre loi fondamentale du 11 décembre 1990 et d'autres conventions internationales ratifiées par le Bénin. Je suis donc très rassurée que le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon et vous-même allez examiner davantage la situation des personnes atteintes de l'albinisme au Bénin afin que des mesures spécifiques soient prises pour une meilleure inclusion. Les personnes atteintes d'albinisme ont mal. Et comme l'a si bien martelé le professeur Albert Thévo-Edré, un peuple qui a mal et qui le ressent est un peuple en voie de salut, car seul ce qui fait mal, très mal, saisit l'homme tout entier et accélère le processus d'irruption de l'esprit en lui. Vous vous attendez donc à ce que je vous dise à travers ma présentation les piqûres d'épines ressenties, mais surtout les fleurs ensemble amassées. La première belle gerbe est la tenue de la présente activité. Cette première constatation que nous devions relever se fonde sur une deuxième nécessité, celle des raisons profondes de notre rassemblement. Nous nions les violences et discriminations dont sont victimes les personnes atteintes d'albinisme. Ainsi, à l'instar des Nations Unies, l'ONG Valeurs Albinos a dédié un projet nommé Luna qui tire sa source du livre intitulé Luna, clair de lune. Aujourd'hui, je suis fonctionnaire et dites-vous bien, ce n'est pas parce que je suis mieux que vous, pas parce que je suis plus intelligente que vous, non plus parce que je suis plus chanceuse que vous, mais juste parce que j'ai été déterminée. Vous voyez, j'ai fait oreille basse de tout ce qui peut se dire sur les albinos. Entendez parfois des propos comme qui va donner du boulot à une personne malvoyante. Vous voyez, ce genre de propos qui vous blessent et qui vous attristent, mais passez là-dessus. Alors ceci, c'est pour dire à mes frères et sœurs que nous, les albinos, nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons nous battre avec détermination pour être au même rang que les autres. Il est à rappeler que l'appel a été lancé au monde afin d'éviter au maximum les discriminations auxquelles font face les albinos pour mieux les intégrer à la société. Après une belle séance photo, une collation s'est imposée.